Bon, il faut parler des comics Ninjago. Et tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler d'une thématique qui est sur les comics. Donc voilà. Premièrement, je voudrais parler des comics parce que dans quelques semaines, on va voir la sortie du comics. Strike of the Serpentine. Donc ce comic sort le 6 février et le problème que je voudrais parler, c'est qu'il sera probablement pas traduit en français comme Shatterspin. Le problème que je veux parler, c'est que pour comprendre les livres, il faut attendre qu'ils soient sortis en France. Bon, on a eu les frères de Oula, ça a été sorti donc, je ne me trompe pas, aux États-Unis vers 2021 et en français en 2024 ou 2023. Je voudrais dire aussi que j'ai oublié de préciser qu'on était censé avoir un 5e tome de Pinjitzu Brothers. et on l'a pas eu. Donc ce tome devait parler de l'arbre, je crois que c'était un arbre un peu spécial qui devait aider Garmadon à guérir, mais ils ont eu qu'une feuille et du coup c'est grâce à ça que le premier maître Tsukumitsu a pu refaire confiance aux ninjas. Donc voilà, petit truc que je voudrais dire. Et du coup ce livre a été annulé et on a eu un livre Dreams à la place. Bon, je suis pas très fan de Dreams, j'ai regardé la série, j'ai un peu vu les 7 qui ont sorti, même si j'ai rien acheté. Et ouais, je voulais dire ça. Donc voilà. Aussi, je voudrais dire qu'on a eu un comics Garmadon qui a été traduit là il y a quelques jours, je crois. Donc il est dispo à Cultura, je crois. Hein. Donc voilà. Aussi, je voudrais dire que cette vidéo a été tournée en janvier. Et là, quand je fais le montage, on est en février, le même jour où vous la voyez. Donc le 11 février. Donc voilà pourquoi je dis que le livre n'est pas encore sorti alors qu'il alors qu'il est sorti il y a quelques jours. Donc voilà. Et bah c'est compliqué de. Déjà il faut acheter les livres des États-Unis, on doit payer des taxes, et c'est très compliqué de nos jours à comprendre le lore de Ninjago sans se compliquer. Bon, on peut toujours regarder sur YouTube, mais il faut faire la traduction et ça peut pas être tout le temps de bonne qualité. C'est ça le problème que je voudrais parler. Aussi, et bah, on n'a pas vraiment de livre très qui explique certaines choses, comme Les 5 bannis. on sait pas trop ce qu'ils faisaient sur Chima, comment ils sont devenus méchants. Non, Le on Spin a juste Destructeur. suivi Garmadon. Bon, c'est une bonne histoire, hein. Mais bon, j'avoue, il faudra peut-être d'y mettre cette histoire dans la série pour pas qu'on ait besoin d'aller chercher des livres après. Même si les livres ont été traduits, mais pour les trouver, c'est très compliqué. J'ai mon pote MC, la chaîne Lego, qui a réussi à en trouver, mais je pense pas qu'on peut en trouver d'autres, plus qui sont pas tous traduits, comme Le Spin Destructeur. pas été traduit, Pinjitzu Brothers. a été traduit, mais si je me trompe pas, on a le livre. Tanabrax. Bon, Tenavrak c'est dans Spinous Brother, mais c'est une bonne histoire. Mais il pouvait clairement y intégrer dans la série. Je comprends pas pourquoi on est obligé d'avoir des livres alors qu'ils peuvent clairement les mettre en France, en français, ou les mettre dans la série. Aussi, ce qui est bien, bon, là je vais parler des autres livres de Ninjago, c'est qu'on a des livres avec des figurines. Ok, on a des figurines sympas, mais on a des trucs qui servent un peu à rien. C'est comme pour les magazines. On a des BD qui sont peut-être pas canons, mais ce serait peut-être bien s'ils mettaient des trucs canons. S'ils mettaient peut-être des parties de comics, comme ça serait plus accessible, au lieu de les chercher sur YouTube ou d'aller les faire expédier aux États-Unis, il y a des taxes, et avec l'augmentation des taxes de 20%, c'est sûr que maintenant, pour les avoir, c'est un peu plus compliqué. Il y en a certains qui ont acheté des trucs aux États-Unis, comme Brixman qui a fait expédier de l'Europe aux États-Unis, il a payé des taxes, et pareil pour l'inverse. Donc voilà. Mais bon, il y a peut-être certaines personnes sur YouTube qui ont fait des traductions, mais bon, c'est peut-être bien d'y avoir en format papier, alors que c'est peut-être mieux d'y comprendre, alors que quelqu'un qui fait une review, il va pas détailler tout ce qu'on voit dans le comics. C'est ça surtout ce que je voulais dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on a peut-être des comics, ils sont pas tous traduits en français et c'est vraiment dommage.
parce que en étant un gros fan de Ninjago, et vraiment je connais tous Ninjago, j'ai tous les sets quasiment, j'essaye d'être tout le temps à l'affût des rumeurs et tout, avec les vidéos de Tanner Fishes. Bon, les vidéos information, j'en fais pas souvent, mais je pense que là, j'avais une bonne idée de vidéo. Mais ce que je veux dire, en regardant les vidéos de Tanner Fishes, on peut pas avoir les nouvelles des livres. Parce que peut-être qu'il peut expliquer, mais c'est peut-être mieux d'y avoir en format livre. C'est quand même dommage que Lego, je veux dire, les livraires ne peuvent pas directement les traduire. Bon, c'est souvent des grandes entreprises qui veulent les traduire. Mais j'avoue, ça serait quand même intéressant qu'ils les traduisent. Déjà, on pourrait découvrir l'histoire traduite pour certains noms, comme Le Spin Destructor. Strike of the Serpentine. Pas traduit en français. Mais bon, peut-être que Tanner Fishes va faire une traduction ou une review ou un recap, mais ça serait bien qu'on l'ait en français. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des livres Ninjago et du sujet de cette vidéo. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée de vidéo que je fais. Donc voilà, moi je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter. C'est très important de commenter parce que YouTube, avec l'algorithme, recommande les vidéos et je fais plus de vues et du coup je fais plus d'abonnés. Donc voilà. Aussi, vous pouvez vous abonner parce que cette vidéo, je sais pas combien de temps elle m'a pris, mais je pense au moins 3 heures. Donc voilà, moi c'était Darkfire et ciao.